C'est la fin de l'âge d'or pour les prestataires français de recherche sous contrat pour l'industrie du médicament, les CRO pour Contract Research Organizations. Une restructuration du marché français est de fait inévitable, apprend-on dans la dernière étude Precepta sur le sujet. D'abord, parce que l'environnement concurrentiel des CRO de petite et moyenne taille s'est durci pour au moins 4 raisons. La première, c'est le recentrage des stratégies d'externalisation des géants du médicament sur quelques partenaires seulement, en général les big CRO anglo-saxonnes. La deuxième, c'est la délocalisation de la R&D vers les pays émergents. Troisième raison, la concurrence croissante des acteurs publics. Enfin, le recentrage du crédit impôt recherche sur les seuls financeurs de projets depuis avril 2014 n'a rien arrangé. Les big CRO anglo-saxonnes apparaissent alors comme les grandes gagnantes de la reconfiguration des modèles de sous-traitance. Elles ont siphonné les marchés des petites sociétés, mais aussi ceux de sociétés de taille moyenne. Les small et mid-size CRO ont pourtant plusieurs cartes à jouer, comme le montrent les indicateurs exclusifs de Precepta sur l'activité et la santé financière de ces acteurs en France. Les opérateurs spécialisés dans des domaines thérapeutiques ou sur certains segments tirent leur épingle du jeu. Citons notamment les spécialistes en data management biométrie, à ceux axés sur la mise à disposition du personnel, ou encore à ceux ayant su tirer parti de la piste en plein essor de l'évaluation des dispositifs médicaux. Avec l'essor du numérique et de la médecine personnalisée, tout un champ d'opportunités s'ouvre également à la recherche sous contrat. En réalité, les outils numériques et la médecine personnalisée offrent de nouveaux leviers de spécialisation. Les e-tools et les solutions e-cliniques permettent de gagner en productivité et de réduire les échecs, de quoi séduire les industriels du médicament, obnubilés par les coûts inflationnistes de leur R&D. Parce qu'ils favorisent une diffusion collaborative des connaissances, les outils numériques promettent aussi, in fine, d'améliorer la qualité des données transmises ainsi que l'efficacité du recrutement et le taux de rétention. Avec la médecine personnalisée, ce sont également les algorithmes qui prennent une place de plus en plus importante. Ces algorithmes ont pour rôle d'évaluer la meilleure combinaison thérapeutique possible selon plusieurs critères comme le génome de l'individu ou la nature d'une tumeur par exemple. Les CRO peuvent également ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires en s'emparant des logiques de marketplace ou de crowdfunding. Au final, cette ère numérique va réorganiser les marchés des CRO autour de nouveaux écosystèmes. Des écosystèmes composés entre autres d'éditeurs de logiciels, de fournisseurs de solutions big data, de fabricants d'objets connectés, de spécialistes de la data, mais aussi des entreprises concurrentes et des clients. Dans un tel contexte, pour les petites CRO françaises les plus innovantes, tout l'enjeu est de jouer les sous-traitants de second rang d'écosystèmes en formation. Celles de plus grande taille peuvent même viser plus haut, à condition de rompre avec une culture d'indépendant bien ancrée dans la profession. Elles devront orchestrer un écosystème créatif en jouant le rôle d'entreprise pivot.